que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois de Final Fantasy Ever Crisis. Cette fois-ci, les gars, on va parler des armes. Ok, donc de toute façon, je vous mettrai le lien de la description pour que vous puissiez voir de vous-même. Donc, on a différentes armes qu'on va pouvoir équiper sur les personnages. Alors, d'ailleurs, petite disclaimer entre guillemets, hein, petite erreur également aussi de ma part, les gars. Les personnages seront tous jouables gratuitement. Ok, donc on va être sur un système toujours de gacha, mais en fait, ça sera uniquement pour des armes. Alors, je sais qu'il y a énormément, et j'en fais partie, hein, qui sont pas, je suis pas forcément fan. Voilà, ça m'attire pas d'invoquer juste sur des armes ou des équipements, tu vois. Enfin, voilà, tu vas invoquer sur des personnages, c'est ça qui te frissonne le plus, tu vois. Donc, en fait, tous les personnages seront tous jouables gratuitement. Il suffira juste d'avoir des armes, ok. Donc, on va partir un petit peu détailler tout ça, tout ça. Sinon, voilà, je vais pas tout détailler, sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc, c'est pour ça que je vous laisserai checker ça de votre côté. En tout cas, je suis plutôt actif dessus. Là, j'essaie vraiment de me renseigner pour vous donner un maximum d'informations. Parce que oui, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, je sais pas si le jeu sera en français. J'ai pas l'impression, je vous dis la vérité, on va pas se donner de faux espoirs. Mais peut-être, pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais, on y croit toujours, mais j'y crois pas non plus. Un tout petit peu. Bref, les gars, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ça, très très important. Donc, le résumé FF7 permet aux joueurs, comme je vous disais, hein, d'obtenir tous les personnages gratuitement et va utiliser un système d'armes gacha. À partir de la TCC, alors je sais pas du tout ce que c'est, pour ceux qui savent, dites-le moi, il y aura 9 personnages jouables, chacun avec 7 à 10 armes différentes parmi lesquelles choisir. Donc visiblement on pourra choisir. Après, bon peut-être c'est parce que c'est le lancement du jeu. Donc moi je vais vous dire qui choisir. En tout cas même le site va vous conseiller qui choisir. Euh, ok, donc ça c'est pas très très intéressant pour le moment. J'avais déjà vu ça de mon côté, c'est là où c'est très intéressant. Il est important que les lecteurs en apprennent davantage sur les mécaniques de bataille. Dans FF7 Ever Crisis, vous avez 3 personnages sur le champ avec un temps défini pour effectuer la scène. En gros, voilà, c'est comme du temps réel. Voilà. Il y a certaines étapes qui sont des contrôles DPS. En tant que telles, les capacités offensives sont préférées aux capacités défensives. Il est recommandé donc de se concentrer sur la construction de DPS pour au moins 2 unités, avec le strict minimum pour s'en sortir pour survivre. Donc là, ils disent que voilà, il te faut au moins 2 DPS dans ton équipe, et je pense un support, hein, logiquement, voilà, pour que ce soit vraiment bien. Perdre une étape ne coûte que 1 d'endurance, alors faut voir combien ça coûte, faut voir comment ça se passe au niveau de l'endurance. Et terminer une étape entière va utiliser toute l'endurance nécessaire pour entrer dans cette étape. Ok. Pendant la TCC, les deux principaux boss qui ont été combattus en live. Ok, donc là en fait ça nous dit que ouais, bon, il y a eu des vidéos qui ont circulé, je pense, au niveau des lives et tout, donc moi j'ai pas suivi. Mais apparemment, ouais, il y aura même de la coupe. Faut voir ce que ça donne encore une fois. Donc là, ça parle de Cloud. D'ailleurs, on va en parler, voilà. Cloud, donc les meilleures armes pour Cloud, le personnage DPS. Donc Cloud est un attaquant physique de haut niveau avec plusieurs options de nucléaire à cible unique. Il est le DPS de foudre à cible unique le plus fort. Donc ça dit que c'est le meilleur DPS du jeu en termes de dégâts mono-cible. Donc c'est recommandé pour être construit comme le principal tueur, nuker, boss de votre équipe. Donc lui il va être là pour nuker en fait, pour one-shot clairement. Donc ça c'est fait, donc ça nous fait déjà un DPS. Donc ce qu'il faut savoir sur le jeu, alors je crois que ça le dit plus haut. J'ai peut-être sauté, ouais, non Ou c'est en bas. Alors attendez, je crois que j'ai sauté. Voilà, c'est ça. Les personnages peuvent équiper une arme principale, une arme secondaire. Donc en fait, tu peux équiper 3 armes. C'est ça en fait, c'est pour ça. Tu peux équiper 3 armes sur tes personnages. Alors, à voir comment ça se passe. Ça me fait un peu peur. Ça, je suis pas trop fan, hein, mais bon, faut voir. En tout cas, ce que ça dit, ça dit les 3 meilleures armes. Du coup, si tu mets les 3 armes, vu que tu peux mettre 3 armes, bah, tu prends en compte les 3 meilleures armes. C'est dans l'ordre. Hein. Muasame, Arage et Apocalypse. Muasame, dégâts physiques de foudre, hyper cible à unique. Bref, la meilleure arme de Cloud, c'est la première, donc Murasame, la deuxième et la troisième. Après, si tu as les 3, si tu as le 4, 5 et tu as Murasame, c'est aussi très bien. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est pour Cloud. Ensuite, Barrett, je crois que c'est le Renoir là, qui est bien badass. Pareil, c'est un attaquant physique à longue portée, donc lui il va être à distance, qui peut faire des dégâts AOE. Donc vous voyez déjà, on a déjà une très belle construction de team. On a un personnage mono-cible, multi-cible et 2 DPS. Donc en fait là il va juste nous manquer un support. Donc il a les points de vie les plus élevés du jeu. Cela ne signifie pas qu'il est le plus tanky. Hein. Mais c'est recommandé pour être construit en tant que courtier. Alors je sais pas comment ils disent courtier, peut-être en tant que DPS AOE. Voilà, donc là voilà, il a toutes ses armes, donc les plus recommandées, mais bon, ça va de 1 jusqu'à 3 vu qu'on peut mettre 3 armes. Donc la première arme est clairement sa meilleure. Et la deuxième également. Troisième aussi, mais bon, je pense que vous avez compris. Alors Tifa, je vois pas du tout qui c'est. Pareil, c'est un attaquant physique et magique à la fois, qui peut garder votre équipe en vie en debuffant les dégâts de l'ennemi. Ça peut être intéressant de débuffer les ennemis, faut voir. Ça, faut voir sur place. Mais voilà,
en tout cas, on a ce perso-là. On a Iris, que je pense que je partirai sur ce personnage-là. En tout cas, j'essaierai de prioriser l'arme de Cloud, ensuite de partir sur celle de Iris, peut-être. Faut voir. Iris est le meilleur guérisseur du jeu. Voilà, à la seule limite de la guérison AOE. Donc, attends, et la seule... Ah oui, donc voilà, elle peut guérir en AOE. Elle est universellement utile dans les contenus difficiles en tant que guérisseuse dévouée afin que le reste de votre équipe n'ait pas besoin de perdre du temps à guérir. Étonnamment, elle a également des meilleurs dégâts AOE magiques, ok. Recommandé d'être construit en tant que guérisseur hybride. Donc en fait, c'est un personnage qui va te soigner toute ta team, donc qui va permettre à ta team de survivre plus longtemps, et en même temps, elle va pouvoir faire des dégâts accessoirement. Donc c'est très 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 intéressant. Donc c'est pour ça, partir peut-être sur comment ça s'appelle, sur Barret, est-ce que c'est bon? Je pense que ça reste quand même très intéressant, parce que je crois que Barret, sur une de ses armes, j'avais checké de mon côté, il peut booster, je crois, la défense de ta team. Alors attendez, que je vais regarder ça pour pas que je vous dise de bêtises. Tac, 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 tac. Oh, voilà. Voilà, c'est la troisième arme, pistolet d'assaut. Augmenter la défense physique de tous les alliés d'une grande quantité. C'est la seule arme qui a une telle capacité de polissage en AOE. Ouais. Donc ça, en vrai, ça reste très intéressant. Le fait de pouvoir appliquer un bonus défensif à toute ta team. Mais bon, moi je pars du principe que voilà, si tu joues 2 DPS, bah, c'est pour tuer vite. Tu vois. Donc autant tuer vite et ensuite voilà, mettre un petit soin derrière. Donc bon, en tout cas voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, c'est surtout vous et votre chance, hein, bien sûr. Mais il y a des armes qui sont vraiment broken. Hein. En tout cas, celle de Cloud, elle est forte aussi. Mais celle de Iris, elle est pas mal du tout. Donc c'est pour ça, je pense que c'est celle que je vais aller chercher ensuite en deuxième, après Cloud, si j'ai de la chance, bien sûr. Faut voir si le jeu est généreux. Voilà. Ensuite, ça nous dit d'autres personnages. Voilà. Je vais pas tout rentrer en détail, mais voilà, je voulais vraiment vous dire les principaux personnages. Donc Barret, Iris et Cloud. Donc c'est les personnages qui ressortent dans la tier list. Hein. Enfin, en tout cas, en fait, ils affichent les personnages, mais bon, ce sont leurs armes qu'on va choper. Vous voyez, donc voilà. Donc écoutez, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. De toute façon, voilà, tout est inscrit sur ce site. Hein, si vous voulez vraiment checker en détail, je vous laisse regarder ça. Tout ça, ça sera dans la description de la vidéo. Et puis comme d'habitude, les gars, on se dit à très très vite, les gars, pour de prochaines vidéos sur ce jeu, les gars. Ciao, ciao.